Salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face à Niort qui s'est soldé par une victoire. Enfin, on l'attendait depuis un moment, celle-là. Elle va faire du bien niveau comptable, même si dans le contenu, on repassera. Donc, on va commencer par rappeler la compo de base de Furlan avec un petit changement de système. Il y a eu plusieurs choses qui ont été modifiées. Donc bon, dans les buts, Léon, ça n'a pas changé. La défense, pareil, ça n'a pas changé. Bernard, Pelnard, Djouba, Larkus. C'est au milieu de terrain. Ensuite, on est passé d'un 4-1-4-1 à un 4-2-3-1 avec Touré et à la surprise générale, Ndom qui s'est retrouvé titulaire là par l'opération du Saint-Esprit. Alors bon, apparemment, Furlan a dit qu'il avait fait une très bonne semaine à l'entraînement. Bon, pourquoi pas, on reviendra un peu plus tard sur son cas. Et ensuite, devant autre ailier gauche, ouais, donc là déjà, rien que dans l'énoncé, ça pue. Saki numéro 10 et Aïn sur la droite. Et ensuite, Charbonnier numéro 9 sur le banc. Deux Persins, Joly, Koef, Trouillet, Perrin, Dugimo et Sinayoko. Bon, voilà, je vais encore rappeler, même si malheureusement ça me fait chier de le rappeler à chaque fois, mais l'absence dans le groupe de Iyad Mohamed. Pourquoi, je ne sais pas, il est porté disparu. Et ainsi que Mercier et Benfredge. Bon, après, même si Mercier et Benfredge, c'est vrai qu'il y a un peu plus de concurrence. Yann Mohamed, moins. Mais bon, ceci étant qu'il n'y en a aucun des trois qui sont dans le groupe. Bref, on va passer à la première période qui était plutôt bonne. Il n'y a pas eu de quoi grimper au rideau non plus. Dès le début, il y a une frappe de Saki. Alors il y a peut-être une main d'un Niortais qui, pour moi, me paraît décoller. Alors après, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que les joueurs ont non plus, j'ai pas l'impression que les joueurs aient remarqué. Du coup, c'est un peu passé à l'as. On a eu un premier quart d'heure plutôt équilibré, enfin même en première mi-temps en général. On subit la première occasion à la 20e avec une frappe de Boutoba qui, pour moi, c'était lui le danger numéro un du Niort parce que je crois qu'il est à 5 buts et 6 passes D, c'est quand même pas rien. Ensuite, il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir Hein partir comme Bip Bip sur son côté droit, enrhumer, faire l'amour à toute la défense nortaise et casser le, casser le but. Enfin, casser le but, j'exagère un peu, mais très belle frappe. D'ailleurs, moi, quand je l'ai vu s'empaler comme ça, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et pour moi, elle était pas dedans. Et bravo à lui parce qu'il a concrétisé son occasion. Donc super numéro de soliste. Peu de temps après, on a une belle action, il y a une belle phase de jeu, mais après ça arrive sur Retraites qui rate sa frappe, elle est un petit peu trop écrasée. Voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'ai retenu de la première période. En deuxième, ça a été catastrophique. Dès le début, on s'est fait malmener et ça jusqu'à la fin du match. On a eu gros gros coup de chaud avec le poteau de Mergi, ancien Auxerrois, qui belle tête décroisée sur un somme de Boutoba, on n'est pas passé loin de se faire taper dessus. Ensuite, Furlan a fait ses changements à la 67e et 70e en faisant rentrer Endom et Perrin à la place respectivement de Coef et Autrette. Pour moi, c'est des changements plutôt logiques parce que Endom, je trouve qu'il a fait un match neutre. En plus, en première période, j'ai le souvenir qu'il perd une balle et qui aurait pu nous coûter très très cher. Voilà. Autrette, bon bah voilà, Autrette ailier gauche, hein, c'était très très compliqué une fois de plus pour lui. Après, alors, un dernier truc que je comprends pas, c'est pourquoi il fait ces changements-là, mais à 2 minutes d'écart. Sachant qu'on a le droit à 3 sessions de changement, ça veut dire que là, potentiellement, tu niques une session de changement pour 2 minutes. C'est un peu dommage. Bref, ensuite on a Koef qui fait une belle frappe, mais qui passe quand même un peu au-dessus. Il n'y a pas vraiment eu de danger sur sa frappe, qui passe au-dessus du but de Niort. Ensuite, troisième changement, enfin troisième et quatrième avec Trouillet et Sinayoko qui remplace Aine Saki. Trouillet s'illustre assez vite en rentrant en faisant une frappe qui passe un petit peu à côté. Et ensuite, il trouve, 3 minutes plus tard, il trouve Charbonnier qui lance Perrin en profondeur.
L'appel de Perrin était bon, mais après, ouais, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il a potentiellement raté une balle de break. Ouais, c'est un peu sa spéciale en ce moment, malheureusement. Après, juste après, on a un coup franc où moi, personnellement, j'ai légèrement frissonné parce que c'est pas passé si loin que ça de la lucarne. Et après, dans le temps additionnel, Léon qui fait une très bonne sortie, qui avorte une occasion du Orthez. Et voilà. Donc on s'impose 1-0. Un match très compliqué. La deuxième mi-temps n'a pas existé. On a fait le dos rond. C'est limite si on s'est pas chié dessus. Mais bon, le plus important là-dessus, c'est qu'on prend les 3 points. Depuis le temps qu'on les attendait, on va pas faire les difficiles, même si il y a de quoi, il y a de quoi vu le contenu. Dans les top et flop, alors top, bon bah évidemment Hyde, parce que qui d'autre que lui, je vois pas. Même, je mettrais bien Trouillet parce il fait une bonne rentrée. Et même défensivement, enfin après c'est plus global qu'individuel, je trouve qu'on a été bon, que le changement de système il nous a été bénéfique là-dessus. Alors, d'ailleurs, juste avant, je vais m'attarder là-dessus, je vais m'attarder sur les flops. Donc dans les flops, bah, une fois de plus, au traite, voilà, je l'ai pas trouvé bon du tout. On sait que les gauches, c'est très compliqué pour lui. Même à son poste, en ce moment, ça reste compliqué pour lui. Je sais pas pourquoi Furlan s'entête à le mettre ailier gauche. On a Perrin, on a Dugibon, on a un Mercier, bon, sur qui il compte pas du tout, mais il peut très bien jouer à ce poste-là. Charbonnier aussi, qui était un petit peu dans le dur sur ce match-là. Et Perrin qui fait pas une bonne rentrée. Voilà. Après, pour le reste, bah, Ndom, j'en ai déjà parlé. Alors, Furlan enfin, il le récompense. Lui, il dit qu'il a fait une très très bonne semaine d'entraînement. Euh, Ça s'entend. On n'a pas vu les. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vu les entraînements, donc. Ouais. Mais même dans ce système-là, Ndom, enfin, pour moi, il apporte rien. Enfin, c'est triste à dire, mais je vois pas, j'ai pas souvenir. Enfin, pour moi, même dans ce système-là, il a pas sa place, hein. Limite, je préfère mettre au très en 10, donc Pera ou du Gimon. Bon, Mercier, pourquoi pas, ailier gauche. Et quitte à descendre Saki un cran en dessous, parce que je trouve que ce système-là, il nous permet d'avoir plus d'équilibre. Contrairement au 4-1-4-1, où on a vraiment Touré en seul sentinelle, et ensuite on a Autré et Saki en règle générale, et qui sont devant lui et qui partent à l'abordage, et après, quand on se fait contrer, c'est plus compliqué, ça laisse un peu Touré et la défense un peu seule face à eux-mêmes. Donc ce système, je le trouve intéressant pour ça. Après, voilà, à ce poste-là, à côté de Touré, il y a plusieurs choix. Il y a Saki, Trouillet qui a encore fait une bonne rentrée. Ilian Mohamed, moi personnellement, je le verrais super bien dans ce poste-là. Mais encore faudrait-il que Furlan le mette dans le groupe. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour me mettre à milieu qui apportera beaucoup plus qu'Endom, ou du moins ce qu'il a fait ce soir. Ensuite, les concurrents, parce qu'on c'est quand même intéressant ce qui s'est passé ce week-end. Donc bon, Toulouse-Le Havre, ça se joue ce soir, donc il faudra quand même suivre le résultat. Paris FC qui fait nul face à Guingamp, et je crois que de mémoire c'est Guingamp qui arrache le nul en fin de match, il me semble, je dis peut-être une bêtise. Et on a Ajaccio qui bat Sochaux. Donc voilà, donc devant, bon, on a toujours 6 points de retard sur Toulouse, qui a un match en moins. Et on a 6 points de retard aussi sur le PFC. Donc là, pour l'instant, la confrontation qu'on a perdue face à eux, et bah, elle fait mal. Ajaccio, bon après c'est barragiste, donc on a 3 points d'Ajaccio, 2 points de Sochaux. Après derrière, que ce soit Le Havre, Niort, Nîmes et Pau, ils sont tous à 35 points. Alors Le Havre a un match en retard, mais voilà, donc on a quand même 7 points d'avance sur eux. Donc, derrière nous, on a un peu de marge. Mais le problème, c'est que devant nous, on a un peu moins. On a
peu pris du retard vu nos résultats des dernières semaines. Le prochain match, c'est à domicile face à Quevilly qui est 16e et ce sera samedi 19h. Donc là, ce match-là, bon, Quevilly, c'est quand même assez mal classé. Alors, j'avais déjà dit ça face à Nancy que c'était l'adversaire idéal pour se relancer parce que Nancy était dernier, que le club était en crise. On les a relancés parce que je crois qu'en plus ils ont battu Dunkerque ce week-end, je crois. Mais là, avec tous les points qu'on a perdus en route ces dernières semaines, si les prochains matchs qui arrivent, parce que je crois qu'après Quevilly, on doit jouer Rodez, et après le calendrier se corse un peu. Donc là, allez, on va dire les 2 ou 3 prochains matchs au minimum, il faut affiner les victoires si on veut rester dans le coup pour une montée directe et pour assouvir un peu plus notre place dans les barrages. Ça va être indispensable. Euh, J'espère vraiment qu'on va réussir à créer une série, qu'on va pouvoir se servir de ce match face à Niort comme base. Alors, évidemment, pas sur le contenu, mais sur le plan comptable, voilà, que ça redonne un peu confiance aux joueurs, qu'ils reprennent confiance en eux. Moi, je serais pour garder ce système-là, ce 4-2-3-1 face à Quevilly. Voilà, je pense que ça permettrait de stabiliser notre milieu de terrain, de pas s'exposer à des contres et avoir une maîtrise du milieu de terrain et être performant devant. Après, on peut faire l'avant-match assez rapidement. Moi, la compo, bah, je laisserai ce système-là. Après, si tout le monde est à 100%, ça, après, peut-être qu'il y a des joueurs qui peuvent être blessés ou quoi que ce soit dans la semaine. Moi, je mettrai Léon dans les buts. Défense, je me tâte. Je mettrais bien Peldar latéral gauche parce que je l'ai trouvé intéressant. Mettre Joly dans l'axe. Je le remettrais bien titulaire. Joly, Djoubal, Marcus. Même si Arcus, je le trouve un peu en difficulté en ce moment. Dans les deux du milieu de terrain, je mettrais Touré sûr. Saki ou Trouillet. Voilà, un des deux. Ou même Yad Mohamed. Même si Furlan, je pense pas qu'il fera appel à lui, ce serait trop beau. Voilà, ensuite sur les trois de devant, Autré en 10. Je mettrais bah, Perralier gauche, Aina à droite et Charbonnier dans l'axe. Voilà, pas trop de fantaisie ce niveau-là. Et moi, je réintégrerais bien quand même dans le groupe Mercier. Alors, évidemment, Yann Mohamed et même Mercier, parce que sur les ailes, alors on est un peu en délicatesse en ce moment, même si Hein là ça va mieux. Perrin, c'est compliqué. Dugimon, alors après, pour sa défense, il n'a pas énormément de temps de jeu. Et le peu de temps de jeu qu'il a, je le trouve pas non plus flamboyant, contrairement à la saison passée. Donc voilà, moi je mettrais ce compo-là, plus ou moins. Voilà, j'espère que Furlan va vraiment rester sur ce 4-2-3-1 qui, pour moi, je trouve qu'on est plus solide défensivement. Au milieu de terrain, on s'expose à beaucoup moins de contres. Et voilà, donc on verra ça samedi prochain. Voilà, donc moi j'ai fait le tour sur ce match-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir, bah, c'est les 3 points. Le contenu, bon, on repassera, même si ça fait un moment qu'on attend une victoire avec. Bah, déjà, on attendait une victoire tout court depuis un moment. Donc déjà, on a de la victoire et on espère que pour le contenu, on l'aura à Quevilly, à domicile, voilà, devant nos supporters, ce serait plutôt mérité parce qu'ils ont encore fait. Ils sont encore bien illustrés face à Niort, on les a entendus, donc ça c'était plutôt agréable. Et voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Voilà, donc je vous ai mis sur l'écran mes réseaux. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et YouTube. Voilà, je crois que j'ai même Insta aussi, c'est peut-être une possibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo si ça vous a plu. Et bon, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le faire signaler aussi.
Et on se retrouve lundi prochain pour débriefer le match face à Quevilly. Voilà. En attendant, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et à bientôt. Ciao.